Imaginez une duchesse, propriétaire de palais et de richesses inimaginables, marchant pieds nus sur la neige glacée de l'Europe médiévale. Alors que les nobles portaient des souliers de velours et d'or, elle choisissait de sentir chaque pierre froide, chaque flocon de neige sous ses pieds nus. Pourquoi? Qu'est-ce qui pousserait quelqu'un au sommet du pouvoir à renoncer même à ses chaussures? Telle est l'histoire extraordinaire de Sainte Hedwig de Silésie, la duchesse qui a choqué le monde en échangeant les palais contre les monastères, les banquets contre les jeûnes, et qui est devenue la sainte patronne mondiale des pauvres et des endettés. Préparez-vous à découvrir une femme qui a défié toutes les règles de son époque et dont les miracles continuent de transformer des vies aujourd'hui. Au cœur de l'Europe médiévale, où les Carpates dressent leurs montagnes enneigées et les rivières traversent des vallées profondes, la Silésie émergeait comme une terre de contrastes brutaux. Nous étions en l'an 1174, et dans les salles somptueuses du château d'Andex, en Bavière, naquit une jeune fille destinée à défier toutes les conventions de son époque. Tandis que les serfs paysans ployaient sous le poids d'impôts écrasants et que les nobles se disputaient les territoires avec la cruauté des épées, cet enfant aux yeux pénétrants apporterait une révolution silencieuse qui résonnerait à travers les siècles. Les murs de pierre du château gardaient des secrets de pouvoir et d'intrigue. Là, entre des tapisseries brodées de fils d'or et des tables remplies de mets que la plupart ne goûteraient jamais, Hedwig grandissait entourée de tout ce que l'argent pouvait acheter. Mais il y avait quelque chose de différent chez cette jeune fille. Tandis que d'autres jeunes nobles n'apprenaient qu'à broder et à danser, elle observait par la fenêtre du château les files de personnes affamées qui se formaient aux portes, leurs visages marqués par le désespoir. Quelque chose brûlait dans sa poitrine, une inquiétude qu'aucun luxe ne pouvait apaiser. Dans les couloirs glacés du monastère de Kitzingen, où elle fut éduquée par les religieuses bénédictines, elle ne trouva pas seulement la connaissance des livres sacrés, mais une vérité qui transformerait son existence. La vraie foi ne se mesurait pas à la splendeur des autels, mais à la profondeur de l'amour envers ceux qui ne possèdent rien. Cette jeune aristocrate n'imaginait pas que son destin l'amènerait vers des terres encore plus lointaines, où elle deviendrait duchesse, mère, veuve et finalement, une sainte dont la mémoire traverserait les continents et les générations. Telle est l'histoire d'une femme qui échangea les souliers de velours contre la terre froide sous ses pieds nus, qui transforma les palais en refuge et qui prouva que la véritable noblesse ne réside pas dans le sang, mais dans le cœur. L'adolescence d'Hedwig se déroula entre prières matinales et études approfondies. Contrairement aux jeunes femmes de sa position, qui voyaient le mariage uniquement comme une alliance politique, elle cultivait une spiritualité qui intriguait même les moniales les plus expérimentés. À 12 ans, elle manifestait déjà une compassion inhabituelle. On raconte qu'une fois, pendant un hiver particulièrement rigoureux, elle cacha des mendiants dans les écuries du château, risquant la colère de son père. Découverte, elle ne nia pas et ne demanda pas pardon. Elle dit simplement que le Christ était aussi né dans une crèche, et si c'était assez bien pour le Sauveur, cela devait l'être pour ses frères pauvres. En 1186, à l'âge de 12 ans, sa vie prit un tournant définitif. Henri Ier le Barbu, duc de Silésie, demanda sa main en mariage. Ce ne fut pas un choix romanesque, mais un accord entre maisons puissantes. Pourtant, ce qui semblait n'être qu'un autre arrangement matrimonial de la noblesse, se révéla être un partenariat extraordinaire. Henri, homme de guerre et de conquête, trouva en Hedwig non pas une épouse soumise, mais une force qui transformerait son propre cœur. Le voyage vers la Silésie fut long et ardu. Pendant des semaines, la jeune femme traversa des forêts denses, où les loups hurlaient les nuits sans lune, franchit des rivières tumultueuses, dans des barques précaires, et fut témoin de la pauvreté qui marquait les villages sur le chemin. Chaque village qu'elle traversait laissait une impression plus profonde dans son âme. Des femmes avec des enfants affamés dans les bras, des hommes courbés par le travail brutal dans les champs, des personnes âgées abandonnées à leur sort. La distance entre sa réalité et la leur était un abîme qu'elle jura de combler. Au château de Wrocław, sa nouvelle résidence, Hedwig se heurta à la splendeur du pouvoir. De grandes salles, des banquets interminables, des courtisans qui flattaient et conspiraient. Mais elle avait une vision différente de son rôle. Tandis que d'autres duchesses se préoccupaient des fêtes et des apparences, Hedwig commença à transformer le palais en un centre de miséricorde. Elle ordonna que les restes des banquets soient distribués aux pauvres.
Elle ouvrit les portes aux malades. Elle établit qu'aucun nécessiteux ne serait repoussé des portes. Son mari, initialement sceptique, observait avec un mélange d'admiration et de perplexité. Hedwig ne pratiquait pas la charité comme un simple geste, mais vivait parmi les pauvres, touchait les lépreux, lavait des plaies purulentes qui faisaient reculer même les infirmiers expérimentés. Il y avait une radicalité dans sa foi qui défiait toutes les conventions sociales. Un noble demanda un jour s'il était approprié qu'une duchesse salisse ses mains avec les misérables. Elle répondit avec sérénité: « Le Christ a lavé les pieds de ses disciples. Qui suis-je pour me considérer au-dessus de mon Seigneur ?» Les années suivantes apportèrent à la fois des joies et des épreuves. Hedwig donna naissance à 7 enfants, chaque naissance célébrée avec pompe à la cour. Mais la maternité ne l'éloigna pas de sa mission. Au contraire, elle enseigna à ses enfants que la véritable aristocratie résidait dans le service. Elle les emmenait avec elle lors de ses visites aux pauvres, leur montrant que les enfants affamés des villages étaient aussi précieux qu'eux. Certains comprirent la leçon, d'autres se rebellèrent contre cette mère qui semblait préférer les mendiants à sa propre famille. La tragédie marqua également son parcours. 3 de ses enfants moururent encore jeunes. La douleur de la perte était dévastatrice, mais Hedwig trouvait consolation dans la prière et dans la certitude que la vie terrestre n'était qu'un passage. Lorsque son fils Henri II accéda au duché aux côtés de son père, elle vit en lui non seulement une continuité politique, mais la possibilité d'étendre ses œuvres de charité avec un soutien officiel. C'est à cette époque que Hedwig commença à pratiquer des austérités qui scandalisaient en la cour. Elle abandonna les vêtements luxueux, s'habillant de tissus simples. Plus choquant encore, elle se mit à marcher pieds nus, même pendant l'hiver rigoureux de Silésie, où la neige couvrait le sol pendant des mois. Serviteurs et nobles étaient horrifiés de voir la duchesse marcher dans les couloirs de pierre glacée, les pieds nus sur le sol gelé. Lorsqu'ils la suppliaient de porter au moins des sandales, elle souriait et disait que c'était sa façon de partager, ne serait-ce que minimalement, la souffrance de ceux qui n'avaient pas de chaussures. Sa vie conjugale connut également une transformation radicale. Après des années de mariage, Hedwig et Henri firent un vœu extraordinaire. Ils vivraient dans une chasteté perpétuelle, transformant leur mariage en une communion purement spirituelle. C'était un immense sacrifice, mais tous deux sentèrent l'appel à un don plus complet à Dieu. Le duc, guerrier endurci par les batailles, trouva dans la spiritualité de son épouse une force qu'aucune épée ne pouvait forger. La fondation du monastère cistercien de Trebnitz, en 1202, marqua l'apogée du partenariat entre Hedwig et Henri. Ce ne serait pas un simple couvent de plus, mais un phare d'espoir pour toute la région. Hedwig accompagna personnellement chaque étape de la construction, du choix des pierres à la formation de la communauté religieuse. Lorsque les premières moniales arrivèrent, elle les accueillit non pas comme une bienfaitrice distante, mais comme une sœur. Elle passait de longues périodes au monastère, dormant dans des cellules simples, participant aux travaux manuels, récitant les heures canoniques avec la même dévotion que les moniales professent. Mais ce fut après la mort d'Henri Ier, en 1238, que la véritable essence d'Hedwig se révéla pleinement. Veuve à 64 ans, elle aurait pu se retirer dans un deuil aristocratique, entourée de confort et d'honneur. Elle choisit le contraire. Elle renonça à tous les privilèges, fit don de ses biens aux pauvres, et s'installa définitivement au monastère de Trebnitz. Là, non pas comme abbesse ou figure de proue, mais comme la plus humble des servantes. Les moniales témoignaient de scènes qui semblaient impossibles. L'ancienne duchesse nettoyait les sols, lavait les vêtements les plus sales, s'occupait des sœurs malades avec un dévouement qui surpassait celui de toute infirmière. Elle dormait peu, se levait avant l'aube pour la prière, et elle jeûnait fréquemment. Son corps, marqué par des années d'austérité, devenait de plus en plus fragile, mais son esprit brûlait d'une intensité croissante. Les miracles commencèrent à surgir, d'abord comme des murmures, puis comme des témoignages impossibles à ignorer. Une femme aveugle qui recouvra la vue après qu'Hedwig ait prié pour elle. Un homme condamné par les médecins qui se leva guéri après l'avoir touché. Des enfants moribonds qui revenaient à la vie. Elle refusait tout crédit, attribuant tout à la miséricorde divine. Mais le peuple savait. Des multitudes commencèrent à se rendre en pèlerinage à Trebnitz, cherchant non seulement la guérison physique,
mais le réconfort d'être en présence de cette femme qui irradiait la sainteté. L'année 1241 apporta l'épreuve la plus terrible. Son fils Henri II, alors duc, affronta l'invasion mongole lors de la bataille de Lenica. C'était un moment de terreur absolue. Les Mongols, guerriers féroces venus des steppes asiatiques, balayaient l'Europe de l'Est laissant derrière eux une destruction totale. Hedwig savait que son fils marchait vers un affrontement mortel. Elle passa des jours en prière intense, prosternée devant l'autel, suppliant la protection divine. La nouvelle arriva comme une lame traversant son cœur. Henri II mourut au combat, défendant ses terres contre les envahisseurs. Son corps, mutilé dans la bataille, fut ramené. Lorsque les messagers arrivèrent au monastère, craignant de devoir annoncer la tragédie à la mère, ils trouvèrent Hedwig en prière profonde. Elle savait déjà. Elle se leva avec une sérénité surnaturelle et prononça des paroles qui résonnèrent pendant des générations. « Je remercie Dieu de m'avoir donné un fils capable de mourir en défendant la foi chrétienne et son peuple. Béni soit le Seigneur qui m'a permis de l'enfanter. » Il n'y avait pas de désespoir dans sa voix, seulement une acceptation profonde de la volonté divine. Mais ceux qui la connaissaient bien virent quelque chose se briser en elle. La perte de son fils, ajoutée aux pertes antérieures, aux décennies de sacrifices au poids des années, commença à lui coûter cher. Son corps, déjà affaibli par les austérités, s'affaiblit rapidement. Les 2 dernières années de sa vie furent marquées par une souffrance physique intense, mais aussi par une paix qui transcendait toute compréhension humaine. Hedwig pouvait à peine marcher, mais elle insistait pour participer aux prières communautaires. Lorsque la douleur devenait insupportable, elle l'offrait en union avec la souffrance du Christ. Les moniales l'entendaient murmurer des prières pendant la nuit, intercédant pour les pauvres, les malades, les pécheurs. Le 15 octobre 1243, alors que l'automne couvrait la Silésie de tons dorés et que le vent froid annonçait l'arrivée de l'hiver, Hedwig sentit que son voyage terrestre touchait à sa fin. Elle demanda à être portée à la chapelle. Là, entourée des sœurs qui l'aimaient comme une mère et une sainte, elle reçut les derniers sacrements. Ses dernières paroles furent simples et profondes. « Je vais à la maison. » Lorsque son corps fut préparé pour l'inhumation, on découvrit quelque chose d'extraordinaire. Ses pieds, ceux qu'elle avait gardés nus pendant des décennies à marcher sur la neige et la pierre, étaient marqués de cicatrices profondes, mais aussi inexplicablement préservés. C'était comme si la souffrance qu'elle avait choisi d'embrasser s'était transformée en gloire. La nouvelle de sa mort se répandit comme une traînée de poudre. De toute la Silésie, de Pologne, de Bohême, d'Allemagne, des multitudes convergèrent vers Trebnitz. Les pauvres qu'elle avait nourris, les malades qu'elle avait guéris, les endettés qu'elle avait libérés, tous vinrent lui rendre hommage. Nobles et paysans, prêtres et laïcs, formaient une procession humaine qui semblait interminable. Les miracles à son tombeau commencèrent immédiatement. Des aveugles voyaient, des paralytiques marchaient, des possédés étaient libérés. L'Église, prudente face aux phénomènes surnaturels, entama une enquête rigoureuse. Des témoins furent entendus, des documents examinés, des miracles vérifiés. En 1267, seulement 24 ans après sa mort, le pape Clément IV la canonisa solennellement. Mais la véritable canonisation d'Hedwig ne vint pas de Rome, mais du cœur des pauvres. Des générations d'endettés invoquèrent son nom, trouvant non seulement une aide matérielle, mais un espoir renouvelé. Sa dévotion se répandit dans le monde, traversant les océans, arrivant jusqu'au Brésil où des millions la vénèrent comme protectrice contre les dettes et patronne des nécessiteux. Son héritage transcende les miracles physiques. Hedwig a prouvé que la sainteté n'exige pas d'abandonner le monde, mais de le transformer par un amour radical. Elle a démontré qu'une femme, même à une époque de profonde oppression féminine, pouvait mener une révolution spirituelle. Elle a enseigné que la véritable noblesse ne réside pas dans la naissance, mais dans les choix que nous faisons face à la souffrance d'autrui. Il y a un mystère particulier dans sa vie qui fascine historiens et dévots. Pendant des années, Hedwig eut des visions mystiques qu'elle ne révéla jamais complètement. Les moniales racontent qu'elle la trouvait en extase, son visage transfiguré par une lumière qui semblait venir de l'intérieur. Que voyait-elle dans ces moments? Avec qui conversait-elle?
Elle emporta ses secrets dans la tombe, ne laissant que des indices dans les interstices de ses rares paroles enregistrées. Autre curiosité notable, Hedwig n'a jamais appris le polonais couramment, conservant toujours un accent allemand. Mais les pauvres Polonais qu'elle servait ne s'en souciaient pas. Le langage de l'amour se passe de traduction. Ses mains calleuses, ses pieds nus, son sourire doux communiquaient plus que 1000 mots. Des documents médiévaux enregistrent un épisode extraordinaire. Un jour, un groupe d'usuriers, craignant de perdre leur profit en raison de l'influence d'Hedwig sur les débiteurs, tentèrent de la soudoyer pour qu'elle cesse d'aider les endettés. Elle les reçut, écouta la proposition et, sans manifester de colère, montra simplement ses pieds nus et dit « Regardez ce à quoi j'ai renoncé. Pensez-vous m'acheter avec ce que j'ai déjà méprisé ?» Les hommes s'en allèrent, honteux, et certains, touchés par l'expérience, devinrent bienfaiteurs des pauvres. La relation d'Hedwig avec ses petits-enfants mérite également d'être soulignée. Après la mort d'Henri II, elle accueillit les orphelins, les éduquant non seulement aux lettres et aux arts, mais surtout à la compassion. L'un d'eux, également prénommé Henri, devint plus tard connu pour sa générosité, attribuant à l'exemple de sa grand-mère sa transformation de jeune homme arrogant en gouvernant juste. Il existe encore une légende persistante, jamais confirmée mais transmise à travers les siècles. On raconte qu'Hedwig possédait un petit crucifix en bois qui l'accompagnait depuis l'enfance. Ce crucifix aurait été retrouvé intact après un incendie qui détruisit une partie du monastère, sans aucune trace de feu. Il devint une relique vénérée, disparaissant pendant les guerres de religion du XVIe siècle. Certains croient qu'il existe encore, caché quelque part, attendant d'être redécouvert. L'iconographie de Sainte Hedwig s'est développée de manière unique. Elle est toujours représentée pieds nus, souvent avec une église ou un monastère dans les mains, symbolisant sa fondation de Trebnitz. Elle apparaît parfois avec une bourse ou un sac d'argent, référence à sa protection des endettés. Dans d'autres représentations, elle tient un rosaire, rappelant sa vie de prière intense. Le culte de Sainte Hedwig a traversé les pires tempêtes de l'histoire européenne. Guerre, réformes religieuses, persécutions, rien n'a réussi à effacer sa mémoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la Silésie fut dévastée, son sanctuaire de Trebnitz subit de graves dommages. Mais après le conflit, Polonais et Allemands, anciens ennemis, unirent leurs efforts pour le restaurer. Hedwig, qui avait vécu entre deux peuples, était devenu un symbole de réconciliation. Au Brésil, sa dévotion a acquis ses propres caractéristiques. Des millions l'invoquent, particulièrement le 16 octobre, sa fête liturgique. Des neuvaines sont récitées, des promesses faites, des miracles attribués à son intercession. Des personnes qui n'ont jamais mis les pieds en Silésie, qui savent à peine la localiser sur la carte, ressentent une connexion profonde avec cette duchesse médiévale qui choisit les pauvres au-dessus des palais. Sa vie défie les simplifications. Elle ne fut pas seulement une noble charitable, ni seulement une mystique en extase. Elle fut une femme complète, mère qui a profondément aimé ses enfants, épouse qui a transformé son mariage en partenariat spirituel, gouvernante qui utilisa le pouvoir pour servir, pénitente qui embrassa la souffrance volontaire, visionnaire qui anticipa de plusieurs siècles les concepts de justice sociale. L'histoire de Sainte Hedwig nous confronte à des questions inconfortables. Combien d'entre nous sont prêts à renoncer au confort pour le bien d'autrui? Combien choisiraient les pieds nus sur la terre froide s'ils avaient des souliers dorés? Combien embrasseraient les lépreux quand ils pourraient vivre dans une sécurité aseptisée? Elle n'a pas seulement prêché ses valeurs, elle les a vécues radicalement jusqu'à son dernier souffle. 8 siècles après sa mort, Hedwig reste vivante. Pas seulement dans les églises qui portent son nom, dans les images qui la représentent ou dans les prières qui invoquent son intercession. Elle vit dans chaque geste de compassion véritable, dans chaque main tendue aux nécessiteux, dans chaque choix de sacrifier un privilège en faveur du prochain. Sa véritable immortalité ne réside pas dans les reliques préservées, mais dans les cœurs transformés qui continuent de perpétuer son héritage d'amour sans frontières. Oraison. Ô glorieuse Sainte Hedwig, patronne des pauvres et des endettés, vous qui avez renoncé au palais et aux richesses pour servir les nécessiteux, regardez avec compassion vers moi en ce moment d'affliction.
Vous qui avez marché pieds nus sur la neige froide pour partager la souffrance de ceux qui n'avaient rien, intercédez pour moi auprès de Dieu, afin que je trouve une solution aux dettes qui m'affligent et aux difficultés financières qui perturbent ma paix. Sainte Edwige, vous qui avez distribué vos fortunes aux pauvres et fait de vos palais des refuges pour les affamés, aidez-moi à trouver les moyens d'honorer mes engagements et de me libérer des chaînes de la préoccupation matérielle. Vous qui avez touché les lépreux quand tous les évitaient, touchez maintenant mon cœur de votre grâce, et donnez-moi la force de traverser cette épreuve avec foi et espérance. Obtenez-moi auprès du Seigneur la grâce de payer mes dettes, de rétablir ma dignité financière, et de ne plus jamais connaître une telle angoisse. Que je puisse, à l'exemple de votre charité, aider aussi les nécessiteux lorsque Dieu me concédera de meilleurs jours. Sainte Edwige, duchesse des cieux et protectrice des affligés, déposez ma supplique aux pieds du Très-Haut et ne m'abandonnez pas en cette heure de besoin. Amen. L'histoire de Sainte Edwige nous enseigne que la véritable richesse est de servir les autres. Si ce récit a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne Histoire Sacrée, la vie des saints, partagez cette vidéo et laissez votre « j'aime » pour que davantage de personnes connaissent la duchesse aux pieds nus des pauvres. Et vous, avez-vous déjà vécu une situation où la foi en Sainte Edwige vous a aidé à surmonter une difficulté financière? Racontez-le dans les commentaires. N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo choisie spécialement pour vous.